Si ton préamp génère trop de noise floor quand tu patches tes outboard compressors via des send return, fais attention à la diaphonie sur tes submix et surveille le headroom sur ton master bus. Si t'as absolument rien compris à ce que je viens de dire, alors cette vidéo est faite pour toi. Hello, c'est Adrien, bienvenue sur Home Studio Start. Alors même moi je suis pas sûr d'avoir tout bien compris dans ma phrase d'intro, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui on va tester un nouveau format de vidéo. Je vais te présenter 5 mots-clés essentiels du jargon Home Studio. Et je vais te montrer que derrière ces mots qui peuvent sembler compliqués, il y a des concepts super simples et vraiment utiles pour tous ceux qui débutent en production musicale. Allez, on commence tout de suite avec le premier mot. Un DAW, un DAW pour Digital Audio Workstation, c'est une station de travail audio numérique. C'est exactement comme un studio d'enregistrement ou de mixage, mais le tout dans ton ordinateur. Donc c'est le logiciel que tu vas utiliser pour enregistrer, arranger, mixer et éditer ta musique. On appelle ça un DAW. Si tu veux quelques exemples de DAW, tu as Logic Pro, Ableton Live, FL Studio ou encore Cubase. Chaque DAW a ses propres particularités, mais tous sont conçus pour faire plus ou moins la même chose. Donc le meilleur DAW, c'est celui avec lequel tu te sentiras le plus à l'aise pour créer ta musique. D'ailleurs, je suis vraiment curieux de savoir quel DAW tu utilises, dis-moi tout dans les commentaires. Je termine avec cette petite carte résumée, n'hésite pas à faire pause et à faire une impression d'écran. Tu pourras la garder de côté ou l'afficher dans ton studio pour maîtriser tout le jargon Home Studio. Ok, passons au deuxième terme, les plugins VST et les plugins AU. Mais avant de faire la différence entre VST et AU, c'est quoi un plugin ? Un plugin, c'est un petit logiciel que tu peux ajouter à ton DAW pour étendre ses capacités. Ça peut être par exemple un synthé, une guitare, un piano que tu joueras avec un contrôleur MIDI, mais ça peut aussi être un effet comme un compresseur, une reverb ou un égaliseur. Maintenant, il faut faire la différence entre VST et AU. La différence, elle est surtout dans les systèmes qui les utilisent et leur compatibilité. Le VST, c'est un format utilisé sur les plateformes Windows et Mac. C'est probablement le format le plus répandu et supporté par la plupart des DAW. D'un autre côté, le AU, c'est un format développé par Apple et spécifiquement conçu pour macOS. Donc les plugins AU ne sont généralement utilisés que dans les environnements Mac. Je vais prendre l'exemple de Pro Q3, un plugin d'égaliseur qu'on voit souvent et qui est très populaire parmi les producteurs. Si tu décides d'installer Pro Q3 sur ton ordinateur, tu auras donc installé un plugin sur ton DAW. Pro Q3 est disponible en format VST et AU, ce qui signifie que tu peux très bien l'utiliser avec des DAW comme Ableton Live ou FL Studio qui supportent les VST, ou alors avec Logic Pro qui supporte aussi les AU. Et même chose que pour le DAW, je t'affiche une petite carte récapitulative que tu peux capturer. Troisième terme, la latence. C'est ce délai assez désagréable que tu entends entre le moment où tu joues une note sur ton clavier et le moment où tu l'entends dans tes oreilles. Mais pourquoi ça arrive ? Si ça se passe, c'est parce que ton ordinateur et ta carte son ont besoin de temps pour traiter le signal audio. D'abord, le son doit être converti de l'analogique vers le numérique pour que ton DAW puisse le lire. Puis reconverti du numérique à l'analogique pour que tu puisses l'entendre. Et tout ça, ça prend plus ou moins de temps en fonction de tes réglages. Et d'ailleurs, pour modifier la latence, généralement il faudra réduire la taille du buffer. Alors sur Logic Pro, tu vas en haut à gauche, Logic Pro, réglages, audio, et là tu vois taille de buffer. Si tu es sur un autre DAW, je t'invite à aller dans les paramètres audio, les réglages audio ou les préférences audio, et normalement tu devrais avoir un onglet buffer. Alors on va rester simple dans cette vidéo et on va pas trop rentrer dans les détails, donc tu peux noter que petit buffer 3264 égale petite latence, et gros buffer donc 512 1024 égale grosse latence. Je te laisse la carte récapitulative juste ici, et dis-moi en commentaire si tu veux qu'on traite du buffer plus en détail dans un épisode 2. Allez, quatrième terme, le BPM pour battement par minute. C'est la pulsation qui te dit à quelle vitesse tourne ta piste dans ton DAW. Le BPM, c'est un nombre. Donc un BPM de 70, ça veut dire qu'il y aura 70 pulsations dans une minute. Et un BPM de 150, ça veut dire qu'il y aura 150 pulsations dans une minute. Du coup, qu'est-ce que ça signifie exactement ? Ça veut dire tout simplement que le BPM, c'est ce qui détermine le tempo de ta musique. Plus le BPM est élevé et plus la musique est rapide. Et à l'inverse, plus il est bas et plus ta musique sera lente. Pour ajuster le BPM dans ton DAW, tu le trouveras généralement quelque part en haut au milieu ou en haut sur le côté. Et bon à savoir, généralement, il est réglé de base sur 120. Sur Logic Pro, par exemple, tu peux le trouver et le modifier directement en haut au milieu. Tu
Tu fais un clic sur le nombre, tu maintiens le clic et tu baisses ou tu montes selon tes envies. Avant de passer au dernier mot, je te laisse la petite fiche récap et j'en profite pour te demander un petit pouce bleu sous cette vidéo, ça m'aide énormément et ça fait toujours plaisir, donc merci beaucoup. Et enfin, dernier thème, l'EP. Alors c'est pas un terme aussi technique que la latence ou le do, mais il est tout aussi important dans l'industrie de la musique. Un EP, c'est un format de sortie musicale qui est plus long qu'un single, mais plus court qu'un album. Donc un EP comprend généralement entre 3 et 6 chansons, ce qui lui permet d'explorer plus de variété qu'un single, mais sans demander autant d'engagement qu'un album. L'EP, il permet aux artistes de sortir de la musique plus fréquemment, ce qui peut aider à maintenir l'intérêt des fans et à explorer de nouvelles directions musicales, mais sans l'engagement d'un album complet. Et en plus, c'est un excellent moyen pour les nouveaux artistes de se présenter au public. Allez, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, petite fiche récap. Et surtout, n'oublie pas de me dire en commentaire si ce format t'a plu et si tu veux un épisode 2. Je te remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. Je te rappelle que si tu veux aller plus loin dans tes projets, dans la découverte de Logic Pro ou dans la production musicale de manière générale, tu peux dès maintenant réserver une session de coaching avec moi grâce au premier lien dans la description. En attendant, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!